Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, il est publié par All Gospel Nation. Nous sommes présentement à la première image qui nous présente le cœur du pécheur. Première image, nous sommes au premier animal aussi, qui est le paon. Premier animal dans le cœur de l'homme, le paon. Alors que chacun admire la beauté du paon, ici dans le cœur humain, il représente le péché de l'orgueil. Lucifer, le chérubin protecteur, jadis le porte-lumière de Dieu, un ange de Dieu tomba par orgueil et devint l'ennemi de Dieu. Le diable. Il devint l'ennemi de Dieu, le diable. En parenthèse, Ésaïe chapitre 14, versets 9 à 17, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 17. L'orgueil vient des profondeurs de l'enfer et se montre sous de nombreux aspects. Certaines gens ont l'orgueil de leur richesse, de leur bonne éducation ou de leur toilette à la mode par lesquelles ils exposent leur corps sans aucune pudeur. D'autres se piquent de porter des ornements clinquants, des bracelets, des bagues, tel qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 3, versets 17 à 24. D'autres encore se font gloire de leurs ancêtres, de leur nationalité, de leur culture, du sport, oubliant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Dieu hait l'orgueil et l'arrogance. Proverbe chapitre 8, verset 13. Dieu hait l'orgueil et l'arrogance. Proverbe chapitre 8, verset 13. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. Dieu hait l'orgueil et l'arrogance. Proverbe chapitre 8, verset 13. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe chapitre 16, verset 18. Le deuxième animal, c'est le chien. Le deuxième animal, c'est le chien. Un animal puant, plein de convoitises. Il représente ici les convoitises charnelles, l'immoralité, la fornication, l'adultère. Ces péchés ont augmenté dans les temps modernes, qui sont les derniers temps, dans une proportion telle que nous devons nous rendre à l'évidence de la vérité des paroles de Jésus qui prédisait il y a bientôt 2000 ans que les derniers temps seraient comme les temps de Sodome et Gomorrhe. Un animal puant, plein de convoitises, il représente ici les convoitises charnelles, l'immoralité, la fornication, l'adultère. Ces péchés ont augmenté dans les temps modernes, qui sont les derniers temps, dans une proportion telle que nous devons nous rendre à l'évidence de la vérité des paroles de Jésus qui prédisait, il y a bientôt 2000 ans, que les derniers temps seraient comme les temps de Sodome et Gomorrhe. Cet esprit moderne n'a pas seulement saisi des hommes et des femmes, mais pénètre même dans les foyers des gens religieux, dans les institutions, dans nos écoles et nos pensions pour étudiants. Non, cette sémence de corruption est sémée de façon éhontée et diaboliquement subtile dans les cœurs humains par le moyen du cinéma, du théâtre, de littérature malsaine et par tant d'autres voies. Cet esprit moderne n'a pas seulement saisi des hommes et des femmes, mais pénètre même dans les foyers de gens religieux, dans les institutions, dans nos écoles et nos pensions
pour étudiant. Non, cette sémence de corruption est sémée de façon éhontée et diaboliquement subtile dans les cœurs humains par le moyen du cinéma, par le moyen, je le répète, du cinéma, du théâtre, de littérature malsaine et par tant d'autres voies. Aussi, ce que Dieu appelle péché est simplement nommé moralité moderne. Des millions de jeunes s'inspirent pour leur vie de romans qu'ils lisent, de films qu'ils voient et aboutissent ainsi à la honte et au repentir. Des actrices et des acteurs qui mènent une vie immorale, voire dissolue, deviennent les héros et les héroïnes de la jeune génération. Les salles de danse sont également souvent des lieux d'immoralité. Les héros de la pureté, tels que Dieu les montre, ne sont plus pris en exemple. En parenthèse, Joseph, Genèse chapitre 39 et d'autres. Même le vieux et grossier païen Zoulou, qui n'hésite pas à mettre à mort celui ou celle qui commet adultère, pourrait enseigner quelque chose à notre soi-disant civilisation et nous accuser au jour du jugement. Dieu ne nous dit pas de jouer avec l'impudicité, mais de la fuir. Dieu ne nous dit pas de jouer avec l'impudicité, mais de la fuir. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 19. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 à 20. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Troisième animal dans le cœur de l'homme. Troisième animal dans le cœur de l'homme, le porc. Troisième animal dans le cœur de l'homme, le porc. Le porc personnifie les péchés d'ivrognerie et de gloutonnerie. Le porc personnifie les péchés d'ivrognerie et de gloutonnerie. C'est un animal sale qui dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin, que ce soit propre ou sale. Ainsi fait le cœur pécheur. Ainsi fait le cœur pécheur qui absorbe toute suggestion. Le porc personnifie les péchés d'ivrognerie et de gloutonnerie. C'est un animal sale qui dévore tout ce qu'il trouve sur son chemin, que ce soit propre ou sale. Ainsi fait le cœur pécheur qui absorbe toute suggestion.